L'Alliance nationale pour le changement a son candidat pour 2020. Il s'appelle Jean-Pierre Fabre et c'est ce qu'a déclaré Séverin Kossidra, ancien député de l'ANC, lors d'un meeting ce dimanche à Bekondjedji. C'est un quartier de Lomé, la capitale du Togo. On a déjà un candidat naturel à l'ANC. Cependant, Séverin Kossidra se veut prudent dans sa déclaration. Je ne dis pas que le candidat de l'ANC s'impose à tous les autres candidats, mais l'ANC a déjà son candidat, a-t-il précisé. Et Éric Dupuis, le responsable de la communication de l'ANC, l'a aussitôt retorqué ou rectifié, c'est selon dans un tweet assez lapidaire. L'ANC n'a fait aucune déclaration en ce sens. À l'ANC, seul le Congrès est habilité à désigner les candidats. Donc, les propos relatifs à un candidat naturel n'engagent pas l'ANC. Nos objectifs aujourd'hui sont les réformes. Merci et excellente journée. Éric Dupuis, David Diagoavi, 2020, c'est demain. Et tous les partis dont l'ANC affûtent leurs armes. Oui, c'est quand même c'est le moment opportun de donner les couleurs politiques qui vont porter les aspirations de ces formations politiques. UNIR l'a fait avec le secrétaire général qui dans un discours a discrètement annoncé le positionnement de l'actuel chef de l'État à la présidentielle prochaine pour le compte de l'UNIR. Ce n'est pas encore un crime, ce n'est pas encore une faute de l'annoncer. Nicolas Lanson a dit aussi sur les ondes d'une radio ici qu'il est prêt, qu'il sera candidat. C'est le moment, nous sommes à la veille. Il est seul dans son parti. À la veille. Qui a dit qu'il est seul. À la veille de l'élection. Tu as vu une fois le congrès de dans ce pays. À la veille de l'élection présidentielle, c'est tout à fait normal que les formations politiques affûtent leurs armes et tout. Mais ce qui surprend, c'est cette contradiction qui était intervenue après l'annonce de l'ex-député de l'ANC, cette contradiction venant de la part du responsable communication. Je pense qu'il est temps que les responsables de l'ANC comprennent qu'il faut arrêter de jouer avec l'avenir des Togolais. Il est inadmissible qu'un responsable politique qui, je suppose qu'il était à ce meeting, puisque c'est la jeunesse de sa formation politique qui a organisé ce meeting, viennent sur les réseaux sociaux démentir cette position de l'ex-député. Et donc, l'ANC ne surprend personne, en tout cas, puisque Jean-Pierre Fabre est celui-là, ce qui compte cette formation politique, c'est lui qui va peut-être encore représenter l'ANC. Mais il faut à un moment que ce candidat, Jean-Pierre Fabre, ou ce président de l'ANC, fasse le bilan de ces 2 dernières participations, de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a eu comme acquis, comme échec, etc., pour véritablement comprendre que l'alternance qui est tant souhaitée ou exigée par une partie des Togolais pourrait aussi commencer par sa propre famille, au sein de sa propre famille politique. Dimas, cette annonce quand même a provoqué un emballement et on l'a vu toute la journée sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'il y avait de quoi? C'est l'un des responsables du parti qui le dit. UNIR l'avait déjà dit. Ça n'a rien d'étonnant, en fait. Non, UNIR n'a le secrétaire de UNIR l'a dit à Clesso. Il avait dit que tout en laissant le soin au Congrès d'en décider. Mais il y a eu une première annonce quand même qui n'est pas un crime, qui n'est pas... Oui. Non, mais attends. Que l'UNIR l'annonce d'ailleurs de façon claire et nette, qu'un responsable de l'UNIR l'annonce, le problème ne se pose pas trop. Parce que UNIR ne crie jamais, comment l'appelle-t-on, du moins les militants d'UNIR ne crient pas à une coalition quelconque, à une candidature unique quelconque pour porter leur programme face au peuple togolais. Mais au sein de l'opposition, si, il y a des militants, en tout cas, qui envoient toujours ces signaux de ralliement, ces signaux d'union, ces signaux de candidature unique pour pouvoir arriver à bout du pouvoir. Mais cela n'est pas le cas quand on voit déjà l'un des partis politiques, qui n'est pas des moindres, se positionner comme candidat. Pas candidat à la candidature,
mais candidat directement à la présidentielle. Et donc, il y a de quoi choquer les militants. Il y a de quoi proclamer d'un militant. C'est pas Jean-Pierre Fabre même qui l'a dit. C'est un ballon d'essai. Ça ne trompe personne. C'est vrai, Dra qui l'a dit. Vous avez vu le tweet d'Éric Dupuis qu'il a recadré. Oui, Éric Dupuis, en le recadrant, a pris aussi une position personnelle. Il ne l'a pas fait de façon officielle. Comment je peux dire? De façon... au nom du parti. Hein. Il ne l'a pas fait directement comme ça. C'est quelque chose qui c'est comme il faisait des remontrances à l'autre. Et tout le monde sait que c'est un ballon d'essai qu'ils ont lancé. Peut-être que c'est mal cadré, c'est mal reçu. Et donc, ils sont revenus rapidement là-dessus pour voir comment l'opinion va juger. Tout compte fait, tout le monde sait que l'histoire de candidat naturel, là, ça a toujours germé. Dans le champ de l'ANC, et ça a évolué, et ça donne les résultats, les fruits que ça a donné. Et c'est ce qu'ils ont encore commencé. Et donc ça ne trompe personne. Aux militants de l'opposition de voir réellement si ça va les avantager ou pas. Je pense que Germain est ici. Il est homme politique, pas proche du pouvoir, à ce que je sache. D'accord. Donc, Germain, qu'est-ce qu'on appelle candidat naturel? Non, je crois que en politique, il n'y a pas de candidat naturel qui vaille. Nous, en tout cas, au Togo, autrement, nous pensons que ce n'est pas le travail. En tout cas, après plus de 25 ans d'immobilisme, il est important maintenant de se présenter devant le peuple avec un programme. Il faut aussi s'assurer que celui-là qui réussira à fédérer toutes les énergies pourra être véritablement un politicien dans le sens premier du mot. Et donc, pour nous, il n'y a pas de candidat naturel. Mais ce qu'il faut dire par contre, un parti politique, c'est normal. Lorsque vous créez un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Donc, moi, je n'ai pas la prétention de commenter ce que le député a dit. L'ancien député. Mais tout simplement, chez nous, il n'y a pas de candidat naturel. Et les Togolais, dans leur immensité, ont souhaité le changement dans notre pays. Depuis les indépendances, il y a deux courants qui ont conduit la destinée du pays. Le courant qui a été... Il y a les progressistes et les radicaux, tout ça, si vous voulez, incarnés beaucoup par le RPT avant, l'UFC, et après, UNIR a pris le relais. De l'UFC, vous avez connu aussi l'ANC, tout ça là. C'est dans le même schéma que nous sommes restés. Et de l'autre côté, du côté de l'opposition, du côté de l'opposition, il y a eu donc cette tentative donc de fédérer tout le monde pour suivre tout ça là. Et à chaque fois, c'est comme un éternel recommencement. Donc, mais entre-temps, beaucoup de jeunes ont grandi, ils ont été à l'école, ils ont le pays à bas, ils voient beaucoup plus clair. Je crois que les enjeux futurs doivent être ceux de la jeunesse. Et bon, les candidatures que les uns les autres annoncent aujourd'hui, pour nous, en tout cas pour moi personnellement, restent toujours dans le même sillage que ce que nous avons observé jusqu'à présent. Quelle a été la plus-value? Quelle a été, après 30 ans, il faut faire le bilan et se dire que demain, il faut avoir le courage de proposer une alternative, une nouvelle alternative qui puisse être capable de bousculer ce régime, mais qui conduira les Togolais dans l'honnêteté et la transparence et permettra donc aux jeunes de fédérer autour de ça. Donc, nous sommes en train de travailler pour ça et je crois que pas encore longtemps, le moment sera très prochainement venu, vous verrez les Togolais décideront véritablement quel sera le sort et qui portera les aspirations du peuple togolais. Moi, ce qui me plaît, si vous suivez les dirigeants de Togo autrement, ils tiennent un discours cohérent. Ils tiennent un discours cohérent et c'est un discours aussi qui tente de convaincre. Mais je me dis, qu'est-ce qu'ils vont alors chercher au sein de ces 14? Parce que leurs discours sont incompatibles avec et le comportement et ce qui est véhiculé au sein de ces 14. Mais maintenant, si vous tenez ce même discours et sur le terrain, vous ne vous donnez pas de marge de manœuvre pour pouvoir vous imposer. Et vous voulez vous faire accrocher à quoi là? Je me dis que... Non, je crois que ça mérite une réponse. Vous savez, sans trop... Vous savez, notre participation au niveau de la coalition, après nous avons fait le bilan au niveau de Togo autrement. Notre participation a été négative. Je ne vous le cache pas. Et nous avons été le chantre
des regroupements. Depuis l'appel des patriotes, si vous voyez tous les collaborateurs de Fulbert, y compris moi-même, nous avons travaillé pour le rassemblement. À l'époque, on n'avait pas l'expérience du grand rassemblement. Nous étions convaincus même avec la C14 qu'il était important d'être ensemble. Mais pour nous, nous sommes venus à la C14 avec des valeurs. Des valeurs qu'après plus d'un an et quelques de collaboration, nous avons vu que pas tout le monde, on ne partage pas les mêmes valeurs. Et nous sommes un nouveau parti, nous n'avons pas les mêmes ailes que les autres. Nous avons besoin de travailler. Nous avons besoin, notre discours centre sur la jeunesse et nous pensons que pendant des années, on a cherché à cueillir le fruit au sommet. Nous pensons qu'il est important de repartir sur la base. Il faut que les jeunes reprennent le pouvoir, les parcelles de pouvoir à partir des communes. Il faut monter progressivement. Et nous avons besoin, bien sûr, je suis d'accord, de toute notre liberté. Nous pensons que le temps est venu pour une nouvelle alternative. Nous voulons essayer de l'incarner et demain, nous souhaitons travailler avec les partis qui souhaitent véritablement l'alternance, qui peuvent respecter le pouvoir en place en respectant la loi, mais qui sont décidés à travailler dans l'honnêteté et la transparence pour faire les choses. Donc, nous sommes tout à fait d'accord quand les gens nous posent la question de savoir pourquoi vous y êtes. Ah, donc voilà. Vous posez avant. Non, vous aviez posé. C'est vous, votre question. Votre question est celle de tout le monde. David, la déclaration quand même de l'ancien député, c'est-à-dire il a été quand même clair, quoi qu'on dise, on a déjà un candidat naturel à l'ALC. C'est pas n'importe qui. C'est-à-dire, il parle de 2020. Il ne dit pas un candidat à la candidature. Ça veut dire clairement pour eux, quelle que soit candidature unique ou pas, c'est Jean-Pierre Fabre. Est-ce que c'est pas ce que ça veut dire? Oui, pour le compte de l'ANC, pas pour le compte de l'opposition togolaise. Donc, on peut aussi interpréter cela en disant, nous n'allons pas nous aligner derrière un autre candidat. Pour le moment, on ne sait pas, on ne peut pas dire comment l'opposition togolaise compte s'organiser pour les prochaines élections. Vous savez, il y a trois schémas qui se dessinent à l'heure actuelle, à la suite de vos expériences au sein de la C14, à la suite de la crise politique que le Togo a connue depuis août 2017, et à la suite de la médiation de la CEDEAO, il y a trois schémas qui se dégagent. Le premier schéma, c'est pour l'opposition, concernant l'élection 2020. Le premier schéma, c'est aller à l'élection présidentielle prochaine en rang dispersé. C'est-à-dire tous les candidats, tous ceux qui veulent y aller. Voilà. Togo autrement peut positionner le cas, etc. Tout le monde peut. Ça, c'est le premier schéma. Le deuxième schéma, c'est de sortir un candidat unique qui va représenter l'opposition. En face, il y aura les autres candidats, dont celui de UNIR. Et le troisième schéma, c'est celui d'une candidature étrangère, c'est-à-dire... on a dit de la diaspora. De la diaspora, un Togolais de la diaspora qui viendra pour véritablement représenter l'opposition. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui... Tu as écarté l'éventuelle candidature de quelqu'un de la société civile qui est basé au Togo. C'est-à-dire de la société civile. Puisque la société civile... Oui, moi je mais la diaspora et la société civile dans un seul ensemble. Mais le problème qui risque de se poser sur le deuxième schéma, par exemple, c'est au cas où l'opposition venait à proposer un candidat unique, est-ce que l'Alliance nationale de changement, c'est ça non, Alliance nationale de changement, pour le changement accepterait ce candidat unique de l'opposition? Puisque déjà dans le discours qui est servi, on parle d'un candidat naturel. Moi, je serais à la place de Jean-Pierre Fabre que... pour une fois, du fait de tous les sacrifices qui ont été déjà consentis par les Togolais, par les responsables politiques, par M. Tikpi Atchadam et par UNIR et tous les Togolais, je comprendrai la nécessité de m'imposer d'abord une alternance et de donner mon soutien au candidat qui pourra être issu du choix d'une candidature unique qui va représenter l'opposition. Mais connaissant l'appétit vorace de tous ces présidents de partis de l'opposition. Et c'est ça le mal. C'est de ce mal que souffre le peuple togolais. Connaissant cet appétit vorace, il sera très difficile que l'opposition togolaise participe aux prochaines élections présidentielles en rang unique. D'accord. Dis-moi, si pour 2020, on avait les réformes, c'est-à-dire les deux tours, ce débat n'a plus lieu d'être. Bon, ça dépend. En oubliant toutefois pas qu'on peut avoir deux tours, mais que le candidat en face, s'il est bien organisé, peut remporter dès le premier tour. Oui. Mais donc, autant
maximiser les chances à ses côtés en oubliant ces petits calculs-là, soit disant qu'on aura un second tour pour pouvoir faire ça. Quand vous allez émietter la voix au sein de l'opposition et que UNI, qui est déjà sur le terrain, en train de mobiliser ses troupes, vous allez voir les résultats. N'oubliez pas que le chef de l'État a remporté l'élection passée avec plus de 60%, et que si cet électorat est maintenu et qu'il y a encore d'autres convictions et les indécis conquis, vous allez voir que les réformes parlent de premier tour, d'un seul tour, voilà, ça ne donnera pas grand-chose. Donc l'essentiel, c'est comment travailler avec l'électorat, comment mobiliser l'électorat. Quels sont les signaux à envoyer à cet électorat-là? Je pense que, comme David le disait tout de suite, si l'opposition arrivait à s'unir, à se mettre ensemble, à dégager un candidat, tout le monde verra en ça des sacrifices consentis. C'est-à-dire qu'on veut vraiment atteindre un objectif et on veut que, on acquiert d'abord cet objectif. Après, on peut, chez nous on dit, tuons d'abord le taureau, ramenons-le à la maison ensuite pour pouvoir le disséquer. Mais si, au-delà de ça, on pense que il va avoir... Puisque les réformes, il y en aura. Les réformes, l'UNI s'est engagé, ils vont faire les réformes. Mais si on pense que les réformes sont faites alors et que on peut aller en rang dispersé en émettant la voix, UNI va gagner. Germain, j'ai une image, j'ai un esprit, une image utilisée par Kofi Yamian une fois qui disait lorsqu'on vous donne à tirer le pénalty chaque fois et que vous le ratez, la prochaine fois vous devez vous-même vous désister pour ne plus tirer le pénalty. Oui. Est-ce que ça s'applique à Jean-Pierre Fabre? Non, c'est je crois que c'était de la pédagogie qu'il a faite. Et en pédagogie, vous écoutez l'enseignant et vous mettez en application. Et c'est ça que nous voulons. Non, en politique. Oui, c'est ça que nous allons. C'est pour cela que ça me donne l'occasion de vous dire. Nous parlons de la présidentielle de 2020. Et je voudrais attirer votre attention et l'attention de tous les compatriotes qui nous suivent actuellement qu'avant 2020, il y a les élections locales. Ça ne semble pas intéressant. Non, parce est-ce qu'on en a vraiment parlé dans le meeting hier? Je ne sais pas trop. Il parle en homme politique. Oui, je vous explique. Tout à l'heure, notre concitoyen... Vous n'avez pas pu tenir votre meeting? Oui, Dimanche le disait qu'INIR est sur le terrain. Un parti politique s'est fait pour être sur le terrain, en respectant les lois. C'est ce que le Togo autrement tente de vouloir faire, en respectant les lois. Mais nous sommes étonnés que le parti qui est au pouvoir, plus de 50 ans, qui a tous les atouts, lui, il peut s'octroyer toutes les possibilités. Il y a déjà 50 ans. Mais non, il faut leur demander. En tout cas, ils sont héritiers de... Je venais de décrire. C'est une continuité, mais on ne va pas faire ce débat-là. Ils sont sur le terrain, ils peuvent faire le meeting, mais le Togo, autrement, un parti, je n'ai pas honte de le dire, un parti aussi insignifiant, qui n'a pas de l'aile, je venais de dire, qui cherche à avoir de l'aile, des ailes, et qui se débrouille de quartier en quartier, puisse avoir l'interdiction de l'autorité. C'est quand même incompréhensible. Et donc, nous, on ne comprend pas. Dans la même journée d'hier, vous avez d'autres partis d'opposition, notamment l'ANC, qui a tenu son meeting. Voilà, donc, pourquoi vous respectez vraiment la procédure? Nous ne sommes pas à notre première manifestation. Vous savez, nous avons commencé par faire les meetings d'abord au sein de la coalition 14. Nous avons commencé l'expérimentation. Et ça n'a jamais été interdit. Oui, c'est ce que je dis. Il pose la question de savoir est-ce que nous avions suivi la procédure. Puisqu'on nous autorisait, on nous encadrait. Nous ne pouvons pas. Et c'est la même procédure que nous émettons, nous respectons la procédure. Et les forces de l'ordre nous ont toujours encadrés, ça s'est toujours bien passé. Donc maintenant, nous avons voulu faire le meeting au centre-ville. Nous avions déposé tout ça là. Quand nous nous apprêtons à installer les gens, on a vu une horde de policiers, de gendarmes qui nous disent que vous ne pouvez pas manifester. Quelle est la raison? On dit qu'il ne peut pas nous donner la raison. Tout simplement, on leur a donné l'ordre que le meeting ne peut pas avoir lieu. Mais comment vous pouvez comprendre? Mais que cela ne tienne. Je voudrais donc conclure en disant que par rapport à l'image que vous venez donc de présenter, il ne s'agit pas de demander à un parti politique de l'appliquer. Il s'agit de parler à cette jeunesse-là qui est majoritaire, de leur dire que si vous voulez prendre le pouvoir, le temps est arrivé à la jeunesse de prendre le pouvoir. Parce que pendant plus de 30 ans, elle a été absente. À partir des élections locales, je leur demande de tous
les bords. Et parce que nous savons qu'à un moment donné, ils rejoindront le parti Le Togo autrement, ils quitteront les autres formations politiques, y compris le parti au pouvoir lui-même, de prendre les passerelles. Enfin, je vous adresse la facture. Oui, non, moi je parle pour le Togo, je demande à tous les jeunes, y compris même les frères. La jeunesse est déjà au pouvoir. Non, elle n'est pas au pouvoir, elle n'a jamais été au pouvoir. Voilà, même quand le président de la République est venu, on avait avalé des salives en disant, bon voilà, lui-même propose qu'il va faire la politique de la jeunesse. 15 ans après, nous sommes au pouvoir. Donc nous leur demandons que l'opportunité des élections locales leur permettra de prendre le pouvoir tant recherché. Donc, cette image dont vous parlez, il s'agit aux jeunes de prendre les parcelles de pouvoir à la base. À partir de là, quand ils seront prêts à lorgner à la présidentielle, l'image là va être appliquée. On n'a pas besoin de demander à un aîné de quitter. Il suffit seulement de se mettre en route, de se mettre en chemin, et vous allez les mettre tout simplement hors jeu. David, voilà. Vous avez semblé l'évoquer tout à l'heure. Est-ce que Jean-Pierre Fabre, parce que moi j'aime beaucoup le système anglais, où quand vous allez à une élection, vous perdez, vous quittez la tête du parti. Et vous ne vous représentez plus. Est-ce que Jean-Pierre Fabre, qui était en 2010, en 2015, on a vu les résultats, même si, bon, il va nous dire qu'il a été fraudé, selon lui, est-ce qu'il doit tirer des conclusions, comprendre aujourd'hui qu'il faut qu'il essaye une autre personne, voir? Non seulement des conclusions, il doit faire le bilan de ces 2 dernières participations. C'est vrai, s'il dit qu'il a gagné et qu'on lui a volé la victoire, vous êtes homme politique, vous participez à une élection, vous gagnez, on vous vole. Vous participez à la prochaine élection, vous gagnez, on vous vole. Deuxième fois. La troisième fois, ne participez plus. Ou réfléchissez sur d'autres stratégies pour qu'on ne vous vole plus. Mais est-ce qu'il y a dans l'ANC un nom qui porte aujourd'hui, il n'y a pas Jean-Pierre Fabre? Et c'est ça le problème. Je peux poser la même question pour UNI, mais le débat ne porte pas sur UNI. Et c'est ça le problème de toutes les formations politiques au Togo. À part le président, il n'y a aucun autre. Non, c'est ça. Vous ne pouvez pas dire toutes les formations. Attendez. Non, c'est ça que nous va. Non, vous ne pouvez pas. Au sein de toutes les formations. Non, mais vous pouvez trouver d'autres personnes. Non, il n'y a pas de dauphin. Même au sein de UNIR. Aujourd'hui, vous pouvez tout toucher à UNIR, sauf la présidence. Vous pouvez tout toucher à l'Union des forces de changement, sauf la présidence. En Afrique, c'est comme ça. Ailleurs, on a vu le cas de la France. L'UMP, au temps de Sarkozy, il est passé. Quelqu'un d'autre est venu à la dernière élection présidentielle. C'est un autre qui a représenté la droite française. Et donc, ici en Afrique, lorsque vous créez votre parti politique, vous êtes dépositaire de cette formation politique. Vous êtes le seul héritier. Personne. Au Togo, les gens sont partis, sont revenus. Agboibo, il avait pris sa retraite. Il est parti, il est revenu. Et comment on les appelle? Il y en a plein dans l'opposition et au sein de la formation. Les dauphins doivent s'imposer. Donc il faut, comme le disait tout à l'heure, il faut que vous qui êtes jeunes, qui êtes dans ces formations politiques, que vous compreniez la nécessité aujourd'hui de vous imposer. Aujourd'hui, je peux tirer chapeau à UNIR. Il y a 2-3 ans, UNI n'avait pas une équipe directionnelle. Il n'y en avait pas. Il n'y avait que le chef de l'État. Aujourd'hui, ils ont 5 vice-présidents. Ça veut dire, si le chef de l'État venait à ne plus exercer, il y aura un vice-président qui va le remplacer. Est-ce que, au sein des autres formations politiques de l'opposition, est-ce qu'il y a ce schéma-là? Ils ont des postes de vice-président. À l'ANC, par exemple, il y a comment il s'appelle l'homme d'Aniho? J'ai oublié. Patrick Lawson. Oui, mais vous avez Isabelle Amégan. Mais quelle est leur marge de liberté? Quelle est leur marge d'imposition? Est-ce qu'ils peuvent parler comme... Ils parlent, non? Est-ce qu'ils peuvent parler au nom du président? Est-ce qu'ils peuvent tenir des propos pour dire à leur président, vous avez fait 2 mandats à la tête de la présidence de l'ANC, mais on peut commencer à imposer une alternance. On a aussi envie d'être président. Il faut changer. Si à l'ANC, Fabre ne veut pas comprendre ce discours, beaucoup de Togolais accepteront de laisser les choses, de laisser le pouvoir aux mains de UNIR parce que l'ANC, aujourd'hui, comme le disent beaucoup de Togolais, constitue le problème, la gangrène qui divise la formation politique de depuis très longtemps. Ça, venant de David, ce n'est pas moi qui m'intéresse. Parce que moi, j'ai essayé regardez déjà, avec la sortie de loin, depuis des années, la sortie de l'ex-député. Toujours. Et ce que ça me vaut, c'est de me dire que je suis de moi j'assume. Mais c'est ça, la réalité. Je suis parfaitement d'accord avec toi, terrible. David. Et c'est ce que nous disions depuis.
Parce que Fabre essaie toujours de tirer les choses vers le bas. Et ça a toujours été le cas au sein de l'UFC, dont vous avez vu les mêmes dirigeants ont quitté l'UFC pour venir fonder l'ANC, et c'est le même système de jeu qui est livré. Je pense qu'il est temps qu'il... comme je suis parisien, pas parisien en tant que nationalité, football, je parle de PSG. Ils n'ont qu'à recruter un Thomas Tuchel pour pouvoir leur enseigner comment changer de tactique au moment venu. Sincèrement, avec Jean-Pierre Fabre, il y aura toujours le même scénario. Donc, c'est toujours la même rengaine. Vous avez, c'est l'éternel recommencement, comme tu l'as dit au début. Et donc, étant donné que l'expérience physique nous dise que tant que les mêmes conditions sont réunies, les mêmes causes ne peuvent que produire les mêmes effets, on ira toujours de cette même façon pour revenir, de cette même manière pour revenir nous dire on nous a triché au fémilo. Bon, oui, ce que moi je voudrais dire, c'est-à-dire que l'exercice pédagogique que nous essayons de faire au Togo autrement, au niveau du Togo autrement, quand vous prenez le parti politique, le PNP, que nous saluons de passage. Tout le monde connaît, il y a plus ce qu'ils ont fait, qui a entraîné à un moment donné le truc. Revisiter les partis politiques, la majorité des partis politiques que nous avons au Togo, et qui ont de la popularité. Vous voyez comment ils sont nés. Vous prenez UNIR lui-même. Hein? Je donne son exemple pour que les Togolais puissent voir ce que j'ai dit. UNIR est une continuité du RPT. Vous prenez les autres formations politiques qui ont fait leur temps au sein de l'opposition. Vous allez voir que les grandes forces sont parties d'une force pour fonder une autre force. Il faut bien suivre les partis politiques. Le PNP est un parti qui est né de lui-même. Il a fait le travail. Le Togo, actuellement, n'est pas sorti d'un parti politique. C'est un parti politique qui est sorti du néant, qui veut faire le travail pour s'élever. Et à partir de cet instant-là, vous avez des nouveaux hommes avec une nouvelle idéologie, un nouveau cap. Et ils savent ce qu'ils veulent. Donc, aujourd'hui, pour finir, répondez rapidement à cette question. Officiellement, vous n'êtes plus membre de la C14? Non, vous savez, c'est une décision que le parti... Ça oui ou non? Non. Le parti va se prononcer, je crois, dans les jours à venir. Est-ce que la C14 existe toujours? Mais la C14 a des responsables. Donc, cette question, vous allez toujours... Moi, je vous dis que... Vous êtes membre? Non, moi, je vous ai dit que notre participation au sein de la coalition 14... est négative. C'est une amertume. Ça, on ne peut pas vous le cacher, nous l'avons dit. À la dernière réunion de la C14, il serait aberrant de continuer à parler de la C14. Parce que nous avions... Merci David Diakovi, Dimas Zikodo, Germain Sessou. Ce soir, je suis très content de David.